et chers collègues, ces délibérations sont l'occasion pour moi de dire quelques mots sur notre politique globale d'emploi et d'insertion professionnelle. Les derniers échanges dans ce Conseil sur ce sujet présentaient des chiffres encourageants de recul du chômage sur notre ville, notamment en ce qui concerne les jeunes Lillois. La crise sanitaire exceptionnelle que nous vivons inverse cette dynamique, car elle se conjugue avec une crise économique et sociale d'ampleur, tant le choc pour nos entreprises et employeurs a été violent et tant ce choc se prolonge. Ainsi, en décembre 2020, sur l'île, par rapport à décembre 2019, le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi est en hausse, plus 4,2% pour les catégories A, plus 8% pour les jeunes de moins de 25 ans. Les nouvelles inscriptions à la mission locale augmentent, plus de 100 jeunes par rapport à l'année dernière à la même époque. Et nous ne sommes probablement qu'au début de cette crise sociale. Cette crise ne nous résigne pas, elle nous oblige. Tout d'abord, nous sommes aux côtés des salariés et des organisations syndicales qui font face à des destructions d'emplois dans leurs entreprises sur notre territoire. Madame le maire avait eu l'occasion ici de les citer, Pimki, Camailleux, Flunch, Hop. Nous sommes avec ces salariés pour, au-delà des plans et des mesures prises par les employeurs, dont c'est la responsabilité première, les accompagner, identifier avec eux de nouvelles opportunités d'emploi, de formation ou de transition professionnelle sur le territoire. La crise économique et sociale dont nous commençons seulement à percevoir les conséquences dégrade la situation de nombreux Lillois sur le front de l'emploi. Des CDI sont fragilisés, des CDD s'arrêtent, des intérims se stoppent, des recrutements sont gelés. C'est l'occasion ici pour moi de rappeler notre opposition à la réforme de l'assurance chômage, validée le 31 mars 2021 par le gouvernement et qui va conduire à baisser les allocations au chômage de nombreux Français et par de fait de nombreuses Lillois et Lillois, notamment les plus jeunes. En temps de crise, la solidarité devrait primer. Il est inconcevable que le gouvernement veuille faire des économies sur les revenus des Français parmi les plus en difficulté dans la crise. Nous devons donc d'abord participer à limiter les dégâts de la crise et garder notre cap de transformation durable et sociale de notre ville pour créer les emplois d'aujourd'hui et de demain. Je ne pourrais revenir sur les éléments qu'Audrey Linkenheld vient de vous présenter, mais je voulais dire un mot sur le plan 1000 apprentis que nous avons lancé à l'été 2020 afin d'accompagner les entreprises et les jeunes dans cette voie d'avenir de début de carrière. La plateforme apprentissage que nous avons organisée a été en contact avec 720 jeunes Lillois, Laumois et Lémois. À date, ce sont 333 jeunes suivis par la mission locale qui ont signé un contrat en alternance. 71 étudiants lillois ont également signé un tel contrat avec notre accompagnement. De manière plus globale sur le territoire, ce sont plus de 700 jeunes lillois qui ont fait le choix de l'apprentissage. Ce développement de l'apprentissage est rendu possible par un fort travail de partenariat avec les employeurs, les centres de formation, Pôle emploi et les acteurs de nos quartiers. Ainsi, à l'issue de la campagne de recrutement des apprentis du second semestre 2021, nous aurons atteint notre premier objectif. Permettez-moi également de vous dire, en tant qu'adjoint aux ressources humaines, un mot rapide sur l'engagement de la ville de Lille et ses services dans cette politique de développement de l'apprentissage. Nous employons aujourd'hui 91 apprentis. 42 vont avoir une poursuite de parcours en septembre, l'apprentissage étant des parcours de plusieurs années. 49 contrats vont être proposés de nouveau à la rentrée. Nous créerons à la rentrée de septembre 59 nouveaux postes d'apprentis. Au total, ce sont 150 apprentis qui seront embauchés par les services de la ville. C'est un effort important. J'en profite ici pour saluer celles et ceux qui font le choix de l'apprentissage dans la fonction publique sur des métiers très variés, auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants, chargés de développement web, comptables, élagueurs, mécaniciens vélo ou encore jardiniers, jardinières, botanistes. Mais également l'engagement des agents maîtres d'apprentissage qui accueillent et tutorent ces jeunes. Je tiens aussi à indiquer que les chantiers d'insertion portés par la ville sont en développement. Ainsi, depuis mars dernier, ce sont 14 postes d'insertion, dont certains dans des nouvelles missions d'accueil et d'orientation dans les parcs et jardins lillois qui se sont créés. Nous travaillons sur le territoire avec les partenaires à la montée en puissance des contrats aidés, aujourd'hui appelés les parcours emploi compétences, par les employeurs, notamment les associations dans notre ville. Il va de soi que le contexte pour les acteurs culturels ou les associations sportives n'est pas le plus propice pour se saisir à l'heure actuelle de ces contrats.
Mais nous serons à leur côté pour que les reprises de leurs activités, quand le contexte sanitaire le permettra, soient fortes en emploi. Permettez-moi de glisser ici qu'il s'agit du grand retour des contrats aidés dans la politique d'emploi de l'État. Nous n'avons pas, nous, changé d'avis et considérons toujours qu'ils peuvent être un très bon tremplin vers l'emploi et la formation. Aux côtés de l'État, nous visons la création de plus de 200 contrats de ce type pour l'année 2021. La ville de Lille est également aux côtés des acteurs de notre ville qui prennent des initiatives pour l'emploi et l'insertion professionnelle des Lillois, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Je pense notamment à l'école de la deuxième chance qui poursuit son développement ou à l'AFPA à travers sa nouvelle offre de formation pour les jeunes mineurs entre 16 et 18 ans. Nous avons, lors d'un conseil municipal précédent, présenté les projets politiques de la ville portés par Arnaud Deslandes. Je pense ici à l'action d'Iris Formation pour l'insertion professionnelle des primo-arrivants, à l'action de Magdala pour l'insertion des publics en très grande précarité, à Insersol à LM ou encore à la Cravate Solidaire à Lille-Sud. L'emploi est l'affaire de toutes et tous et de nombreux acteurs s'engagent dans nos quartiers, qu'ils soient ici remerciés et salués. Nous déposerons officiellement notre candidature auprès de Territoire Zéro Chômeur afin de participer sur FIV à cette expérimentation et ainsi permettre la création de plus d'une centaine d'emplois durables. La réaction face aux conséquences de la crise est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Nous gardons le cap de la transformation de notre territoire qui crée des emplois, non pas seulement de demain, mais d'aujourd'hui. Nous nous inscrivons à ce titre dans les dynamiques et les politiques stratégiques régionales et métropolitaines, dont c'est en partie les compétences, dont le plan de transformation du territoire qui a été adopté récemment à la MEL. Le dynamisme et le rayonnement de notre ville doivent profiter à l'ensemble des Lillois, Laumois et Lémois. Ainsi, au quotidien, nous poursuivons l'accompagnement des opportunités d'accès à l'emploi. Je ne prendrai ici qu'un exemple, dans le secteur du numérique. L'association Z déploie sur l'île, en partenariat avec Les Déterminés et Euratechnologie, un programme de 28 semaines pour les jeunes éloignés de l'emploi, alliant découverte de l'entreprise, formation technique au web développement de 400 heures et accompagnement vers l'emploi. C'est ainsi une promotion de 15 jeunes Lillois qui a démarré en fin d'année 2020 cette formation. Ainsi, et je conclurai ainsi, nous redoublons d'efforts pour accompagner les Lillois dans ce moment économique et social particulièrement difficile. Nous gardons le cap de notre engagement pour une ville dont le développement soutenable crée les conditions de l'emploi durable et de qualité sur le territoire. Je vous remercie.